Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers d'une recette emblématique, la tarte tropézienne de Cédric Grolet, que j'ai véganisée pour vous. La tarte tropézienne est un véritable trésor de la pâtisserie française. Sa base, en pâte à brioche généreusement dorée et moelleuse, offre une texture parfaite et un goût légèrement sucré, tandis que la crème pâtissière onctueuse, enrichie de crème fouettée, crée un nuage de délices en bouche. Parfumée de zeste d'orange et d'une touche de fleur d'oranger, cette brioche est sublimée par une poignée de sucre qui invite à la dégustation. Ce qui distingue la version de Cédric Grolet, c'est sa présentation éblouissante et l'excellence de ses saveurs, comme on peut le découvrir dans ses vidéos sur Instagram. C'est basé sur ces vidéos que j'ai développé cette recette. Il montre simplement certaines étapes, donc il faut deviner le reste. Originaire de Saint-Tropez, la tarte tropézienne a été créée par le pâtissier Alexandre Mica dans les années 50. Elle a gagné rapidement en popularité grâce à l'actrice Brigitte Bardot, qui lors du tournage de Dieu crée la femme a découvert cette tarte et a suggéré au pâtissier Alexandre Mica de l'appeler la tarte de Saint-Tropez, qu'il a ensuite tournée apparemment, d'après l'histoire, en tarte tropézienne. Depuis lors, elle est devenue le symbole estival de la Côte d'Azur. Cette tarte est vraiment polyvalente. Pour des déjeuners, des dîners, des anniversaires, où vous avez besoin d'une pièce centrale spectaculaire, elle trouve sa place toute l'année sans ingrédients de saison spécifiques. Certains peuvent penser que réaliser une tarte pareille c'est compliqué, mais c'est à la portée de tout le monde. Suivez mes étapes détaillées et vous verrez qu'elle devient accessible à tous les niveaux de pâtissier ou de pâtissière. Pour moi, ce dessert représente une nostalgie inoubliable. Je me souviens des vacances d'été à Saint-Raphaël, le village où ma mère a grandi, ou quand on allait à la plage. Ma mère allait nous acheter des parts de tropézienne et je me rappelle encore de ce goût que la crème avait qui est indescriptible. La recette est gardée secrète, personne ne sait vraiment ce qu'il y a dedans et donc il y a tout ce mystère autour de ce gâteau qui est devenu emblématique. Les ingrédients pour la brioche sont assez communs. Il vous faut de la farine, du sucre. Il vous faut du beurre vegan que je fais moi-même. Vous pouvez trouver la recette en cliquant ici. Le beurre vegan, ça a quand même un profil gustatif plus intéressant que la margarine. Il vous faut aussi du lait de soja, de l'eau de fleur d'oranger. Il vous faut de la levure de boulanger. Si vous utilisez de la levure fraîche, il vous faut multiplier les quantités par 3. Et l'ingrédient un peu particulier de cette brioche, c'est la pomme de terre. Donc là, on a une pomme de terre qui a été bouillie et elle va servir à remplacer les œufs et à créer du liant et de la texture dans la brioche. Alors pour les finitions, j'ai préparé une dorure, qui est un mélange de sucre et de lait de soja. La tarte tropézienne est toujours recouverte de sucre perlé, donc là je l'ai fait moi-même. Vous pouvez aussi trouver la vidéo là-haut. Cyril Grolet rajoute un sirop à l'intérieur de la brioche. Pour faire ce sirop, il vous faut du sucre, de l'eau, et là on a un mélange d'essence de vanille et de fleur d'oranger, et une gousse de vanille. Donc moi j'ai trouvé de la vanille de Madagascar. La gousse de vanille, ça va vous donner des saveurs spectaculaires. Ensuite, pour faire la crème, traditionnellement, la tarte tropézienne se fait avec un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre. Dans cette vidéo, il a l'air d'utiliser de la crème fouettée, ce qui est une variation que j'ai déjà vue chez des pâtissiers. Pour faire la crème pâtissière, il vous faut du lait de soja, du beurre de cacao, de l'huile de tournesol, de l'eau, du sel, de l'agar-agar. Alors l'agar-agar, ça va permettre à la crème de tenir plus longtemps. D'une part parce que le poids du couvercle va reposer dessus. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Il faut aussi du sucre. Là, on a de la fécule et aussi de la farine. On va aussi rajouter les zestes d'une orange dans la crème. Et quand on aura étalé la crème sur la brioche, on va saupoudrer des zestes d'une deuxième orange. Et on a une deuxième gousse de vanille qui va être mise dans la crème pâtissière. Donc c'est une tropézienne qui est très très forte en saveur. Et pour finir, on va mélanger cette crème pâtissière avec de la crème fouettée. Alors ici, je trouve ce produit qui est fait à base de soja, qu'on fouette et qui remplace une crème chantilly. Pour ce qui est des ustensiles, il vous faut un robot mixeur avec la feuille, mais aussi le crochet. Donc la feuille, ça va nous permettre de battre la pâte et ensuite pour renforcer le réseau de gluten, on va utiliser ça pour la mixer comme une pâte à pain. Il nous faut un pinceau, ça c'est pratique pour étaler la dorure sur la brioche, un zesteur pour extraire les zestes des oranges, une poche à douille avec un bec de 1 cm de diamètre, ça c'est pour pocher la crème pour le final, et un accessoire que moi j'aime beaucoup, c'est le bonnet de douche que vous trouvez dans les hôtels, et que moi j'utilise pour pouvoir couvrir le bol quand je fais lever ma brioche. Ça permet d'éviter que l'air crée une croûte sur la surface de la brioche. Il vous faut, si vous en avez une grille qui sert à faire refroidir la brioche après la cuisson. Ça permet à l'humidité d'évacuer et à la brioche de refroidir plus vite. Il vous faut aussi une plaque de cuisson avec une feuille de papier cuisson. Il vous faut aussi un grand couteau à dents. Il va servir à couper la brioche en deux.
Et il vous faut aussi un mixeur plongeur. Ça va nous permettre d'émulsionner la crème pâtissière. Maintenant qu'on a tout, on peut passer à la recette. Alors pour faire la brioche, on va d'abord commencer par crémer la pomme de terre. Donc on va la réduire en bouillie grâce à la feuille du robot mixeur. Et on va allumer le robot mixeur sur vitesse 1 d'abord, histoire de déjà commencer par casser la pomme de terre. Ensuite on ajoute le beurre vegan. Et on mixe. Et on passe en vitesse rapide jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Donc là, le beurre est bien crémé, donc on va rajouter le lait de soja, le sucre, le sel, la levure, l'eau de fleur d'oranger. On va commencer par mixer la pâte à vitesse 1, jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Et maintenant, on va rajouter la farine. On va commencer par mixer la pâte à vitesse 1 et ce pendant 4 minutes, histoire que tous les ingrédients se mélangent bien. Et on mixe toujours avec la feuille. Quand la farine est bien incorporée avec le reste, on va changer la feuille et on va remplacer par le crochet. Et là, on va passer en vitesse 2 pendant 6 minutes pour développer le réseau de gluten pour que la pâte se tienne. Donc là, la pâte s'est enroulée autour du crochet et je pense qu'elle est prête. Donc la pâte est bien élastique. Là, vous pouvez l'étirer, vous voyez, le réseau de gluten est réalisé. Alors décrochez-la du crochet avec des mains un petit peu mouillées. On va mettre un tout petit peu d'huile dans le saladier pour éviter que la pâte ne colle. Avec les doigts, on étale sur les parois qu'on va légèrement bouler, comme ça, et qu'on va mettre dans le saladier. Ensuite, on va couvrir le bol avec notre bonnet de douche. Vous voyez comme c'est pratique. Et on va la laisser démarrer pendant 40 minutes à température ambiante et ensuite on va la mettre au frigo toute la nuit. Ça va vous permettre deux choses. Préparer votre gâteau en 2 temps. Vous voyez, il y a pas mal d'étapes. C'est pas compliqué, mais il y a des étapes. Donc faire le premier jour la brioche, ça vous permettra le deuxième jour de la cuire et puis de faire le fourrage. Deuxième chose, la garder au frigo pendant toute une nuit, ça va développer la texture, les arômes, ça va aussi permettre au gluten de se renforcer, donc vous allez avoir vraiment une brioche belle, goûteuse et bien levée. Alors la vanille aime la chaleur pour révéler ses saveurs. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà on va extraire les grains de la gousse de vanille. Alors pour ça, il vous faut un couteau. Et on vient racler avec le dos du couteau. Et on met dans la casserole. On va mettre la gousse de vanille entière, on la plie en deux, on la met dans la casserole. Et on va faire chauffer tout ça jusqu'à ébullition. Donc là, ça commence à bouillir. On arrête le feu. Ensuite, on va couvrir. Et on va laisser refroidir. Et quand ce sera franc, on va mettre au frigo toute la nuit. De cette façon-là, les arômes de vanille vont s'infuser dans le lait. Et on va vraiment avoir toute la richesse de cette gousse de vanille. Et ça va vous donner une crème pâtissière au goût incomparable. Et de façon similaire, on va préparer le sirop à imbiber. Donc on fait la même chose avec la deuxième gousse de vanille. On la plie en deux, on la met dans la casserole. On met le sucre, on verse l'eau. Le mélange de fleurs d'oranger et de
vanille liquide, on va le mettre à la fin pour ne pas le faire chauffer. Et on va laisser chauffer le sirop jusqu'à ébullition. Alors on va quand même remuer un petit peu ça. Le sucre est dissous. Maintenant, on va attendre l'ébullition. Ça commence. Et on laisse cuire comme ça pendant 2 minutes. Ensuite, on ajoute la fleur d'oranger et l'extrait de vanille. On remue un petit peu. Et on couvre. Et on va laisser reposer toute la nuit. Voilà pour le premier jour. Donc rendez-vous demain pour la dernière étape et le montage de la tarte tropézienne de Cyril Grolet. Alors nous sommes le deuxième jour, la pâte a passé la nuit dans le frigo, elle a doublé de volume. Un autre avantage de garder la pâte au frigo, c'est qu'elle est plus dure, donc elle est plus facile à travailler, et elle va moins coller sur le plan de travail. On va la peser pour pouvoir la diviser en 8 boules de la même taille, et pour ça il faut qu'on en connaisse le poids total. Donc elle fait 641 grammes, 641 divisé par 8, ça fait 80 grammes. Donc on va d'abord la dégazer et ensuite la couper en 8. « 85 » 78. Donc pour équilibrer le poids, on va prendre les petits et on va rajouter un petit bout du gros. Voilà, 82, 86. Donc là, on a les 8 boules qui ont le même poids. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les façonner en forme de boule. On va encore dégazer la pâte en la pâtissant comme ça. Et on va lui donner de la force. Alors donner de la force, ça veut dire qu'on va créer de la tension. Et pour en faire une boule, on va rabattre tous les bords vers le milieu, comme ça. Donc là, la pâte est un peu froide, ce qui est bien à travailler, mais elle est un petit peu raide. Mais malgré tout, on va quand même faire des boules, voilà. Et ensuite, on prend la pâte et on la fait glisser sur la table. On veut aussi que ça accroche. On n'a pas mis de farine pour pas que ça glisse. Et ça va permettre de créer de la tension sur la surface sur la boule. La tension en surface, ça va faire un peu comme un ballon. Quand ça va gonfler, ça va permettre de retenir les gaz. C'est pas compliqué, hein, vous voyez. Là, on sent qu'il y a de la résistance. Et on voit que la surface, elle se tend. Et voilà. Et on va faire la même chose avec tous les autres pâtons. Quand vous roulez vos boules, vous allez voir que vous avez le côté lisse de la boule ici, et vous avez la clé là. Donc vous pouvez la pincer pour être sûr qu'elle se ferme bien. Ça va permettre au gaz de ne pas s'échapper quand vous la cuisez. Voilà, on a fini toutes les boules ici, et on va venir les couvrir pendant 10 à 15 minutes. Ça, c'est pour pas qu'elles sèchent. Quand on travaille la pâte, elle a tendance à se rétracter, et pour pouvoir après la façonner encore une fois, il faut la laisser se détendre pour pouvoir la façonner encore une fois. Donc 15 minutes ont passé. Maintenant, on va former nos pétales. Il vous faut votre plat à four avec la feuille de papier cuisson. Et pour former les pétales, vous allez prendre une boule et vous allez placer votre main en diagonale comme ça et appuyer pour la faire rouler et la faire s'étendre. Comme ça. Premier boudin. Ensuite, on va la faire pousser. Moi, j'aime bien utiliser le four que je règle à 30 degrés. Et on va laisser monter une heure pour que la pâte double de volume. Il faut surveiller. Pendant que la brioche monte, on va préparer la crème pâtissière. Alors, on va commencer par mettre la farine et la maïzena. On va verser l'eau et on va remuer. Que ça fasse une pâte. Et on écrase bien pour qu'il n'y ait plus de grumeaux et qu'on ait un mélange bien homogène. On filtre le lait de soja dans lequel la gousse de vanille a infusé toute la nuit.
porter le lait à ébullition. Et on va venir verser le lait bouillant sur le mélange de farine et de fécule. On mélange, et là vous allez obtenir une consistance un petit peu comme une crème anglaise épaisse. Voilà, comme ça. Et on va le remettre dans la casserole. Et on va ajouter l'agar-agar. Et on va faire chauffer le mélange jusqu'à ce qu'il épaississe. Et on va aussi faire chauffer pour que l'agar-agar s'active. Alors voilà, l'agar-agar est bien activé. Donc ensuite on va rajouter le beurre de cacao et l'huile de tournesol. Donc on va laisser le beurre de cacao fondre. Et ensuite avec un mixeur plongeur, on va mélanger tout ça. Et comme ça on obtient une crème bien onctueuse. Et qu'on va filmer au contact pour éviter qu'une croûte se forme. On appuie bien pour enlever toutes les poches d'air. Et on va mettre la crème pâtissière au frigo jusqu'à ce qu'on en ait besoin pour monter la crème. Maintenant on va extraire les zestes. Une partie du zeste va aller dans la crème et une autre partie sera saupoudrée sur la crème. Cédric Grolet travaille beaucoup les fruits. Ça ne m'étonne pas qu'il ait fait cette recette de cette manière-là parce que dans la tarte tropézienne, normalement, il n'y a pas de zeste d'orange. Donc on couvre avec un couvercle, moi j'ai mis une sous-tasse et on réserve de côté. Alors notre brioche a doublé de volume. En fait, elle a monté en 45 minutes. Avec la chaleur de l'eau bouillante, c'est un environnement parfait pour faire monter la brioche. Donc maintenant, on va appliquer la dorure. On va l'appliquer délicatement pour ne pas la faire dégonfler. J'ai fait préchauffer mon four à 160 degrés Celsius. Juste après qu'on a appliqué la dorure et le sucre perlé, on va l'enfourner. Et maintenant, on va mettre le sucre perlé. Et là, avec la dorure, il adhère. Et voilà. On va enfourner la brioche pendant 20 minutes et on va quand même surveiller. Je l'ai fait cuire seulement 18 minutes. On va la laisser refroidir 5 minutes. Et là, on va la laisser reposer à peu près 45 minutes. Il faut vraiment qu'elle soit froide. Alors pendant que notre brioche refroidit, on va monter la crème fouettée. Donc on verse la crème bien froide, je l'avais gardée au frigo. Alors j'ai sorti aussi la crème pâtissière du frigo, qu'on va mélanger avec la crème fouettée juste après. Vous voyez, elle a cette consistance-là. Alors dans un deuxième temps, on va détendre la crème pâtissière qui a passé quelques temps au frigo. Elle est très très dure. Il faut la battre avec le fouet pour la détendre. Donc là, elle a une très belle texture. Voilà. Et on va la mélanger avec la crème fouettée. Alors on va rajouter les zestes d'orange. On va mettre à peu près 2 tiers. Et on mélange. Alors ensuite, on va transférer notre crème dans notre poche à douille. La poche à douille, moi je la place comme ça sur ma main. Et comme ça, avec la spatule, on va racler entre la main. Et ça permet de la remplir proprement. Et voilà, votre poche à douille est prête.
Maintenant que la brioche est bien refroidie, on va pouvoir l'ouvrir en deux. Et on va l'entailler tout autour à la même hauteur, en coupant en superficie. En fait, on l'entaille simplement. Ça va vous permettre d'avoir un guide pour pouvoir après la couper complètement. Alors là, je suis à peu près à la moitié de la hauteur de la brioche. Il faut y aller doucement. Ça vous permet comme ça de trancher la brioche au même niveau et d'avoir une découpe égale en hauteur. Je vais utiliser une assiette pour la retourner parce qu'elle est assez fragile. Et voilà. Donc là maintenant, on va l'imbiber avec le sirop. Alors pour le pochage, il faut placer votre poche à douille un petit peu en hauteur, au-dessus de la brioche, et vous appuyez pour faire une boule que vous allez tendre vers le centre. Ce qui est important, c'est d'avoir un niveau égal de crème, que lorsque l'on va mettre le couvercle, on ait une brioche qui soit bien horizontale. On va saupoudrer le reste des zestes d'orange en mettant un peu sur chaque segment. Et puis là, délicatement, on va poser le chapeau en essayant de ne pas le casser. Alors il est assez fragile. Comment je vais faire? Ah, mince! Bon, pas de panique, on va arranger ça. Alors voilà votre tropézienne à la façon de Cédric Grolet. Alors c'est mieux de la mettre au frigo pour qu'elle soit bien froide. Moi je la mets à peu près 30 minutes avant de la déguster. Alors la tarte, elle a passé toute la nuit au frigo. J'ai pas eu le temps de finir la vidéo hier. La première chose qui saute aux yeux, c'est la forme de la tarte. Déjà, cette forme florale, c'est vraiment très beau. Ça fait vraiment gâteau d'exception. Et moi, ce que j'ai toujours admiré dans cette tarte, c'est le contraste entre la dorure et puis la blancheur de la crème. C'est tellement appétissant. Alors, on va en couper une part. Je vais la manger comme je la mangeais quand j'étais enfant. Avec les mains. Ce qui frappe le plus en premier, c'est le contraste entre la souplesse de la brioche et la douceur de la crème. La brioche est incroyablement aérienne. Elle a un délicat parfum de fleurs d'oranger. Quand vous mordez dans la brioche, vous avez le sucre perlé qui craque sous la dent. Et quand on atteint la crème, il y a toute cette richesse de la vanille qui se mélange avec ces arômes floraux de la fleur d'oranger. Et en fond, on perçoit les zestes d'orange. Il n'y a pas de saveurs qui prennent au-dessus sur les autres. Tout est très harmonieux et très en légèreté. C'est très frais. C'est un dessert qui a le goût de la Méditerranée. C'est vraiment très délicat. C'est un dessert vraiment d'exception. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de souscrire et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je publie une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.